Bon, alors, salut à tous. Alors, en fait, ça, je vais filmer... Oh, non, de la merde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo concernant... je pense que ce sera la figurine McFarlane, dessinée, designée par Todd McFarlane, donc le créateur de la marque. Donc je pense qu'il n'y a même personne au-dessus de lui, je pense que c'est vraiment lui le boss de cette entreprise-là. Mais avant toute chose, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté ces derniers jours et qui feront également des reviews cette semaine, je pense. Donc voilà, pour commencer, hier je suis allé au marché aux puces de Saint-Michel et j'ai trouvé ce petit Batboat de 1966 qui est vraiment cool avec le socle. Donc en fait c'est une maquette à la base, hein. Et plutôt bien détaillé, puisqu'à l'intérieur on voit même le petit tableau de bord et tout, avec les commandes. Bon, par contre il était dans un sale état, enfin sale état, il était pas très beau quoi en gros, donc je l'ai remodifié, j'ai refait quelques touches de peinture, et là je suis en train de refaire, c'est le petit gyrophare qu'il y a ici qui avait plus du tout, donc je suis en train de le refaire, il manque plus qu'à remettre un petit peu de brillant, puis essayer de faire un truc métallique autour, comme dans le film, on verra bien si j'arrive à faire ça. Ensuite, j'ai reçu en cadeau cette petite pop là. Il s'agit de la Batman Silent Night, plutôt jolie, avec des petits dessins de neige sur le côté du masque. J'ai reçu également en cadeau celle-ci, la Thomas Wayne. Donc c'est du Hot Topic, hein, les deux, et c'est plutôt cool. Également, je ferai les reviews de ça cette semaine, ou une autre semaine si j'ai le temps. Ensuite également, il y a cette petite figurine Batman McFarlane. Donc c'est le Batman White Knight. Et honnêtement, je la voulais celle-ci. Je la préfère à la grise. Je trouve qu'elle fait vraiment plus comics. Comme à la fin, quand on a les œuvres d'art des dessinateurs, il me semble qu'il y a un dessin où il est de cette couleur-là, et je le trouve vraiment plus comics comme ça, qu'en noir et blanc. D'ailleurs, on peut voir là, avec la couleur, c'est en fait un effet de soleil et tout le soir, ou l'aube le matin, quoi, donc je la trouve vraiment classe. Alors, le truc qui est marrant, c'est qu'en fait, je l'ai commandé sur Amazon à 24 $, et en fait... je suis quelqu'un impulsif, donc en gros, je l'ai trouvé hier, c'est chez au Toys R Us à Repentigny. Et en fait, je l'ai acheté à 29 $. J'ai voulu décommander celle d'Amazon. Au final, j'ai pas pu la décommander, donc je vais me retrouver avec deux figurines de la Batman White Knight comme celle-ci. Donc c'est sûr qu'il y en a une qui va être à vendre ou à échanger. Si t'es québécois puis que ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter sur ma page ou autre, quoi. Ensuite, ça, ce sera la review. Celle-ci, je l'ai payé 29 $ également chez Toys R Us. Et également, je suis plutôt content parce que je pensais pas que j'allais la trouver. Pardon, j'ai trouvé également celle-ci, Toys R Us Galerie d'Anjou. Et je suis plutôt content, donc ça va faire une prochaine review également. Ensuite, j'ai trouvé cette petite maquette qui a l'air d'être complète, donc ça se peut que je fasse un time-lapse de quand je vais la monter, parce qu'en fait, alors, je pense que je ne l'ai pas acheté déjà faite, je l'ai acheté à mon pote qui s'appelle Bad Dag. Si tu regardes cette vidéo-là, peut-être que ça va te dire quelque chose. Je sais plus si tu me l'avais vendu, monté ou pas, mais enfin, dans tous les cas, les carreaux étaient pétés, donc en gros, moi j'ai remis des carreaux de bouteilles de coca, je les ai peintes en noir. Parce que quand je les ai collés, en fait, ça a fait des trucs gris et blanc sur le carreau, donc c'était laid, donc moi je les ai repeints en noir. Donc là, ça va me permettre de refaire cette Batmobile-là. Éventuellement, peut-être que je remettrai l'autre à vendre ou celle-ci, on verra bien comment ça va rendre. Mais ce qui serait intéressant, c'est de mettre des lumières dedans. Donc, ouais, je vais essayer de penser à ça. Donc, c'est la Batmobile Batman Forever. Également, ce petit puzzle que je veux pas retirer. Je l'ai payé 5 $ hier au marché aux puces de Saint-Michel, et je suis plutôt content. C'est Batman Animated et ça va faire classe à poser dans la vitrine avec tout ce que j'ai de Batman Animated. Donc ouais, je suis plutôt content, quoi. Donc on va passer tout de suite à la review de la figurine, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Alors donc voici cette fameuse figurine, donc designée par Todd McFarlane tout simplement. Donc ça c'est vraiment un fan art, puisqu'il n'existe pas de BD de cette figurine là. Elle est plutôt spéciale en fait au niveau du design. C'est pas trop mon délire en fait, ce type de costume là, ça fait vraiment steampunk. Mais je me suis dit que j'allais quand même la prendre. Alors je sais que j'avais dit que je la prendrais pas parce qu'elle m'intéresse pas, donc effectivement elle ne m'intéressait pas. Mais vu que je suis tombé dessus,
par pur hasard et que je pensais pas que j'allais tomber dessus en fait en magasin, bah tout simplement je l'ai acheté. Donc ici on retrouve toujours pareil, le socle avec la fameuse petite carte, ici Gold Label. Donc je pense que plus tard ça va devenir des figurines assez rares. Donc ça reste à voir avec sa petite signature juste ici. Et voilà, on va passer tout de suite à la figurine qu'on va retirer du paquet. Si j'y arrive, bien sûr. Putain de merde. Moi je vais faire une pause. Alors on va tout de suite commencer avec les accessoires. Tout simplement on a deux petites dagues. Ouais, plutôt jolies. Après elles sont pas spécialement détaillées en termes de salissure ni rien. Mais c'est sympa quoi. Donc voilà pour ça. Et ici on a un fameux petit masque qui fait vraiment très steampunk. Hein. Plutôt sympa. Et on va passer tout de suite à la fameuse figurine. Tac. Il a vraiment un aspect très très blanc, très il fait vraiment zombie en fait. Il fait vraiment spécial quoi. Moi perso, j'aime pas trop le design. Il est vraiment très particulier en fait. Hein. Tac. Donc la ceinture par exemple est très très détaillée. Il y a beaucoup d'accessoires, beaucoup de poches. Plutôt sympa quoi. Alors je sais pas si ça sort en France ça ou pas, j'en ai aucune idée. Je sais pas où est-ce que vous achetez vos figurines, vous en France, si c'est dans des magasins spécialisés ou si c'est la grande récré qui reçoit ça ou les Micromania là. Mais parce que il y a plus du tout de Toys R Us en France si je me souviens bien. Je crois qu'il y en a juste au Canada en fait. Donc ici on a des espèces de petites plaques de protection. Plutôt sympa. Pareillement pour les jarretières où il a tout un tas d'équipements, quoi. Des grenades et tout. Donc il a qu'une seule jarretière, c'est côté droit. Habituellement c'est pour tenir un pétard, mais là, un flingue. Mais là il n'en a pas. Pareil pour les chaussures. Plutôt joli, bien détaillé. On a toujours une petite, comment ça s'appelle, articulation juste devant. Et au niveau de la cape, alors juste ici, on va tout simplement pouvoir mettre les petites dagues. Et la cape fait beaucoup penser à celle de White Knight, en fait. Donc voilà, on va tout de suite essayer de mettre les petites dagues. Hop. Plutôt cool de pouvoir installer les armes sur les figurines. Pour les exposer, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais. Voilà pour ça. Et alors moi, le truc que je voulais plus voir, c'est vraiment les petites lunettes. Alors, il me semblait que sur une vidéo, j'avais vu que tu pouvais en fait les relever, qu'il y avait un espèce de cran là, mais non, en fait, c'est juste un masque en fait, que tu relèves ou que tu descends. Mais il me semblait qu'il avait fait une vidéo où en fait tu pouvais le descendre toi ou. Il me semblait pas que c'était comme ça en fait. Faudrait que je re-regarde là, mais bon. Ouais, plutôt sympa, plutôt spécial comme effet. Mais la figurine est vraiment très belle par exemple, hein, elle est vraiment elle fait vraiment collector en fait. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. On a toujours deux articulations au niveau de la ceinture, au niveau des bas de la poitrine. Et deux articulations aussi au niveau des genoux. Pareillement au niveau des bras. Et les mains. J'ai pas fait de gros plan dessus. Oh non, elle est quand même jolie quoi. C'est pas mon délire là. Mais elle est vraiment, ouais, elle est vraiment sympa quoi. Franchement, elle est très jolie quoi. Même si c'est pas mon design préféré de Batman, bah, ce qui est plutôt sympa, c'est que, en fait, c'est un nouveau truc, quoi. On l'avait jamais vu dans ce costume-là, donc pas mal du tout, quoi.
Alors pour moi, ce sera une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Personnellement, j'aime beaucoup. J'ai joué avec pour pouvoir faire des pauses pour les vidéos puis les photos. Et honnêtement, je me suis pris au jeu, quoi. J'aime beaucoup le masque, les dagues. J'aime beaucoup comment il est articulé et tout. Il tient vraiment debout super bien. C'est vraiment un régal, là, si tu veux faire des photos, des poses, etc. avec d'autres figurines. Ça envoie du lourd, quoi. C'est vraiment cool. Le costume est vraiment cool au final. Et ouais, non, franchement, je suis satisfait de cet achat-là. Donc comme je vous ai dit, elle est à 29 $. Je l'ai acheté chez Toys R Us. Peut-être que Walmart l'aura, ou peut-être pas. Je sais qu'elle est également sur Amazon en précommande. Elle va sortir au mois de juillet. Il me semble qu'elle est même moins chère que en magasin. Je crois qu'elle est à 24 $. Donc voilà. Personnellement, je vous la recommande parce que elle est vraiment cool, quoi. Franchement, si t'es collectionneur de figurines ou de Batman ou autre là, ouais, je te la conseille, quoi. Si t'avais un doute dessus, je te la conseille. Voilà. Bon sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Salut!